Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas la liker, parce que moi ça m'aide énormément à savoir quel type de contenu vous appréciez, et ça peut aussi envoyer tout ça à d'autres personnes qui en auront bien besoin et qui pourront donc profiter de ce message. Les commentaires, bon ça m'aide vraiment à voir qui est régulier, enfin j'adore vous lire, c'est un plaisir, et puis ça peut pas parler à tout le monde bien sûr, peut-être que ce sera pour la prochaine fois si ce n'est pas aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme ça vous avez des petites précisions en plus, ça vous fait un message beaucoup plus, personnalisable. À chaque fois je vous dis ça comme ça, mais c'est vrai, ça vous fait un message avec des petites précisions, vous voyez les choses peut-être sous un autre angle, peut-être un autre domaine, c'est super intéressant. Et puis vous pouvez bien sûr me suivre aussi sur Instagram, parce que là-bas il y a d'autres messages, bien sûr, des tirages que je vous fais tous les week-ends, que j'appelle les énergies du week-end, et c'est selon chaque signe, donc ça c'est cool. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça fait beaucoup d'informations. En plus je dois vous montrer les oracles et tarots que j'utilise, je les ai préparés à côté de moi. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens pour pouvoir les acquérir vous aussi, en tout cas s'ils vous intéressent, ou avoir des informations les concernant. Et puis, pour les consultations privées, je sais que ça va plaire à certains, eh bien, il y en a de disponibles, pas mal encore, pour ce mois d'août. Donc, n'hésitez pas à les regarder. S'il y a une semaine où vous n'arrivez pas à réserver, c'est que c'est complet. Donc, n'hésitez pas à regarder la semaine suivante. Il y a aussi les messages libres qui sont des messages audio. Et ça peut être vraiment cool pour les réécouter. J'ai pris l'oracle des miroirs. Alors attention, il y a certains signes où je n'ai pas utilisé cet oracle, tout simplement parce que j'en sentais pas le besoin au départ. Je pense que ça a dû être pour 2-3 signes, les béliers, les lions, peut-être les sagittaires. Et puis ensuite, j'ai pris l'habitude de recouvrir avec, donc ne m'en voulez pas les béliers. Si vous n'avez pas un tirage avec ça, c'est que c'était important, enfin que c'était pas forcément important de l'utiliser. On a aussi, alors celui-ci c'est le Moon Void Tarot. Magnifique, sublime. Alors ça fait peut-être un tirage un peu sombre, et c'est pour ça que j'avais eu envie de prendre l'oracle des miroirs qui est assez coloré. Je trouvais que ça faisait plus, voilà, c'était un peu plus vivant, un peu plus agréable, surtout pour les personnes qui apprécient d'avoir des tirages comme ça. Et ensuite j'ai pris le fameux oracle des émotions que j'adore, qui est tout doux, qui est vraiment très beau, très parlant. Et donc ça c'est avec une carte à chaque fois, vous allez adorer. Donc je vous laisse parce que ça fait une introduction super longue. Et je vous dis bon visionnage. Alors les scorpions, votre énergie principale, en tout cas l'émotion dans laquelle vous êtes ou ce que vous ressentez en août, la dépendance. Attention, vous êtes très attachés. Sachez que la dépendance, c'est pas que extrême jalousie, le fait d'être tout le temps avec son partenaire. La dépendance affective, relationnelle, c'est aussi dans le travail, c'est aussi avec les amis. Et ça, c'est quelque chose auquel on pense parfois très peu. On a un cavalier de pentacle qui montre, décidément je fais tomber toutes les cartes depuis tout à l'heure. On a un cavalier de pentacle ici qui montre des projets qui n'avancent pas si vite que vous voulez, mais c'est pas comme si je vous disais ça avance doucement, c'est bon, c'est rien. Mais plutôt, si ça n'avance pas, c'est pas pour rien, quoi. C'est parce que c'est pas fait pour vous, peut-être. Vous voulez que ça marche, vous voulez que ça fonctionne, vous voulez que les choses se concrétisent, vous voulez que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais ça vous rend triste. Je pense que ça marche pas si bien que ça. Dites-vous que, vous avez peut-être du mal à accepter les conseils, vous avez peut-être du mal à montrer de quoi vous êtes capable, vous avez sans doute du mal à vous mettre en avant en fait et à faire avec les autres. Que ce soit pour montrer votre talent ou que ce soit pour demander de l'aide, vous allez vers les autres, là c'est assez compliqué, pourtant on a une énergie de dépendance. Vous voulez sans doute vous faire remarquer et que ça marche sans avoir à faire le truc inconfortable d'aller vers quelqu'un. On a une 10 de coupe cette période, même si vous prenez pas forcément comme ça pour l'instant, que vous espérez que non, ça vous mène quand même à un relationnel qui, tout d'un coup, ça va plus. Hein. Il y a quelque chose qui pète, il y a quelque chose qui pète avec quelqu'un, ça peut être autant sentimental qu'amical. Ça vous affecte, ça vous déstabilise, vous savez plus trop quoi faire. Et d'ailleurs, ce qu'on vous demande de faire là durant cette période, c'est surtout de travailler, de bosser sur vos projets, sur votre stabilité, de mettre des choses en place pour ça et de pas juste vous lamenter parce que ça ne marche pas. Le fait que quelque chose ne marche plus, le fait de sortir de l'illusion et que quelque chose pète en fait tout simplement, c'est ça qui va vous aider à vous recentrer et à penser à vos projets importants, à penser à votre stabilité, que ce soit en lien avec votre travail, l'immobilier, peut-être même votre mode de vie, votre bien-être, vos sensations à l'intérieur
l'intérieur de vous et vous allez dire oh, stop, c'est bon, le reste, l'amour qui va pas, les amis qui sont plus pour moi, je vais mettre ça de côté parce que ça, voilà. D'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais on a la 2 de coupe. Plus vous allez vous mettre dans vos projets, plus vous allez avoir envie de mettre des choses concrètes en place, moins ça va le faire pour les autres. Parce qu'il y a des personnes qui vous suivent tout simplement pas ou plus, ou qui n'ont pas la même vision des choses que vous. C'est compliqué parce que j'ai l'impression que vous allez vraiment vous épuiser pour votre travail, mais c'est pas grave. C'est pas une mauvaise chose, vous essayez vraiment de beaucoup donner et donc avoir, mais c'est surtout que je pense que votre travail ici, si vous vous mettez à fond dedans, que ce soit un apprentissage ou le fait d'être dans votre entreprise, de la débuter, ou peu importe votre statut, votre place dans la société dans laquelle vous êtes, j'ai l'impression que ça va vous empêcher peut-être de vous occuper de tout ce qui est relationnel et tout ça. Vous allez vous libérer de beaucoup de choses. Vous allez laisser partir beaucoup de choses qui étaient peut-être un frein à votre ambition. Mais c'est pas du tout un problème parce qu'on voit qu'au niveau relationnel, ici avec la tempérance, il y a un équilibre qui revient. Jusqu'à là, l'équilibre, il n'était pas là. En plus, on a quand même une 3 d'épée derrière là qui montre que vous étiez très triste jusqu'à là et que vous aviez jusqu'à là beaucoup avancé par la douleur plutôt que par des choses douces, des choses agréables. Allez. Je recouvre quand même si j'ai voulu faire quelque chose de rapide, parce qu'un tirage de 3 minutes, c'est très court. Alors, on a ici la loi, qui montre quand même un besoin une vie qui change, en fait. Moi, je le vois comme ça. On a cette idée de vie qui change, de nouvelles entreprises, de restructuration de votre quotidien, de votre vie. On a l'évolution, vous voyez, et vous n'êtes pas forcément soutenu dans cette évolution, soit parce que vous-même, vous n'êtes pas là pour vous, parce que vous voyez ça comme un échec, mais je pense que c'est plutôt votre entourage qui voit ça comme un échec, comme quelque chose qui se passe pas comme il le souhaite, qui vous éloigne peut-être d'eux, c'est possible, hein, qui vous prend beaucoup de temps. Vous voyez, c'est vu comme une trahison ici. Est-ce que ce ne serait pas des personnes qui bloquent votre réussite? C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Laissez tomber ce qui vous met dans une situation embarrassante. Laissez tomber, lâchez l'affaire. Alors évidemment, dit comme ça semble comme un conseil, comme un ordre même, mais vous avez votre libre arbitre. Mais c'est vrai qu'ici, voir que quelque chose ne fonctionne pas, c'est ce qui va vous aider à faire autre chose et à comprendre ce que vous voulez, à comprendre que peut-être que ce que vous aviez là, c'était beaucoup de rêves, beaucoup de choses qui pouvaient pas forcément être réalisables. Vous voulez que les choses bougent par rapport à vos liens. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas demander aux autres de bouger juste parce que pour vous, ça bouge et pour vous, c'est assez évident. Là, la vie, elle va vous surprendre. Il y a vraiment un statut qui change et c'est ça qui va vous surprendre et vous faire avancer. Vous êtes peut-être vu comme une femme enfant ou un homme parfois pas forcément immature, hein, pas tout le temps, mais c'est comme si dans votre comportement ou à cause des personnes qui sont autour de vous, vous pouviez être vu comme ça. Et on voit avec la carte de la maison qu'il y a un éloignement ici, des changements, des choses qui sont à revoir par rapport à votre lieu de vie, par rapport à un endroit où vous êtes tout le temps en fait. Et ça marche plus, ça va plus. Il va y avoir peut-être des disputes aussi, des disputes assez fréquentes, mais vous allez penser à vous. On voit ici, vous allez intérioriser beaucoup de choses pour vous faire du bien et pour vous éloigner au niveau relationnel des choses qui vous affectaient jusqu'à là. On a de la culpabilité. Vous culpabilisez d'être à fond comme ça dans votre travail parce que peut-être que votre mode de vie avant, c'était plutôt d'être avec les amis, de vous amuser, de donner des nouvelles. Là, vous n'allez pas forcément réussir à le faire, ça va pas plaire à tout le monde, mais au moins, vous, ça va vous faire voir les choses différemment. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très vite.